Allô, Barbara? Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? D'accord, d'accord. Je pars tout de suite, j'arrive, d'accord? À tout de suite. Ah, Guilherme. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Tu veux prendre le goûter avec mon père et moi? Je n'ai rien dit. C'est tout lui, il aime beaucoup ta compagnie. Oh, pas aujourd'hui. J'ai déjà pris mon goûter. Guilherme, tu veux bien m'attendre dans la voiture? J'arrive. Ah, je peux pas rester ici? Non. Il faut que je parle à Clara. Allez, va. Écoute, Guilherme, ce sera pour une autre fois, d'accord? Ton fils devrait pas être ici. Tu sais que jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de place dans ma vie pour un enfant. J'essaie encore de m'y habituer. L'assistante sociale a tenu à souligner toutes mes erreurs en tant que père. Ils t'ont parlé? Oui, à cause du pistolet. Ils sont encore en train d'évaluer si j'ai ou pas les conditions requises pour le garder. Si seulement ils savaient ce que tu faisais. Ne me fais pas sentir encore plus coupable, d'accord? Ne crois pas que je ne me fais pas de soucis. Je dis juste qu'il viendra un moment où tu devras choisir entre ta vie, le genre de vie que tu mènes, et la vie de ton fils. Mais bon, j'ai rien à voir avec ça. Je me mêle de ce qui me regarde pas. Non. J'aime quand tu t'inquiètes pour moi. Tu sais, si je m'inquiète, c'est pour ton fils, pas pour toi. C'est pas de sa faute s'il a un père comme toi. Autre chose? J'ai besoin de ton aide. Je déteste devoir te demander quoi que ce soit, mais j'ai personne d'autre vers qui me tourner. Ninguém nasceu para ficar sozinho. É anatomicamente impossível. A nossa estrada tem tanto espinho. O que eu preciso é de uma mão amiga. Também preciso de Aïe, tu vois, ça, j'y arrive pas. Je tiens pas une minute de plus. C'est fini, je te dis. Regarde. Tu vois, ça me fait mal ici derrière. Pouah, zut. Ah, écoute, on ne peut pas laisser maman vendre le piano. Sérieusement, on peut pas permettre ça. On ne peut pas. C'était ce qu'elle aimait le plus dans sa vie, quand même. Bien sûr que non. Tu crois vraiment qu'on va vendre le piano de maman? Mais t'es bête ou quoi? Et tout ça parce qu'Alex a fait un caprice. Le vrai problème, tu sais, c'est que maman en ce moment ne va pas très bien. Est-ce que t'as remarqué quelque chose? Je ne sais pas, elle allait bien. Il me semblait qu'elle allait très bien et maintenant... Tout d'un coup, je sais pas, elle a même parlé de laisser tomber sa physiothérapie et tout. Je reviens tout de suite, d'accord? Hein? Dis-moi, c'est toi qui as décidé de renvoyer Clara? Quoi? Elle est déjà venue se plaindre? C'est mignonne, elle voulait un câlin. Ouais. Pour ton information, c'était une décision de Vicente. Oui, à cause de toi. Ah, je ne dirais pas que j'ai soutenu la décision. Tu as tellement le plaisir à perturber la vie de Clara. Quoi, c'est si amusant pour toi? Elle n'a pas assez souffert comme ça? Manel, tu te trompes vraiment à propos de cette fille. C'est une délinquante. Conflictuelle et paranoïaque. Il n'y a que toi qui ne vois pas ça. Et sa présence allait causer des problèmes à l'usine. Bien sûr, ça allait te causer des ennuis. Tout ça par jalousie, Francisca. Tout ça. Écoute, tu vas arrêter. Parce que je vais être sur mes gardes maintenant. Et crois-moi, si je peux prouver que tu as frappé Clara, alors pour toi, ça sera la prison. Ce n'est pas croyable. Elle peut inventer ce qu'elle veut et toi, tu la crois. Oui, je la crois. D'accord. Tu me laisses m'entraîner? La vache, j'ai vraiment du mal là. Et quoi? Mais comment ça tu vas te doucher? Alors mais tu finis pas ton entraînement? Mais aide-moi ici juste pour te faire les... Oh. J'y ai réfléchi et je pense que les méthodes d'Elvira convenaient mieux à mon petit-fils. Non, mes méthodes fonctionnent très très bien. Votre petit-fils parlait juste à la jeune fille, je ne vois pas où est le mal. Bon, on se revoit demain.
À demain. Au revoir. Au revoir. Comme si elle savait enseigner quoi que ce soit à quelqu'un. Alors, on y va, ma chérie? Non, 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 attendez, Amalia. J'étais là en train de parler à votre fille et elle vient juste de commander un verre de vin. Ah, du vin? Tu penses que c'est une bonne idée? Avec les médicaments, tu fais des mélanges. Ça ne fait pas de mal, c'est juste un verre. Je veux rester ici. Elena a raison, Amalia. Aucun D'accord. problème, je la ramènerai à la maison. Merci, d'accord, d'accord. Reste, ma chérie, d'accord. Alors, au revoir. Au revoir, à demain, Amalia. Merci. De rien. Là maintenant, le problème, c'est que je suis toujours incapable d'ouvrir cette main. Pas encore. Vous ne pouvez pas encore. Elena, votre corps se remet d'un AVC. C'est normal que ça prenne du temps. Je suis sûre que vous pourrez très vite reprendre votre vie normalement, Elena. Je ne serai plus jamais la femme que j'étais. Ça va être différent. Mais ça ne veut pas dire que ça sera pire. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais c'est comme si j'étais morte. Je ne suis plus une mère. Je ne peux pas jouer du piano. Je ne peux pas enseigner. Je suis juste un corps dont on doit s'occuper. Ah, Elena, c'est votre perception. C'est juste votre perception, parce que, croyez-moi, personne ne pense ça. Je me sens seule sans mon mari. Et après l'AVC... Mais vous êtes jeune, Elena. Encore jeune. Vous allez vous rétablir. Je suis veuve aussi. Mais je pense que nous aurons encore le temps de reconstruire nos vies. Qui pourra s'intéresser à une femme qui ne peut même pas s'habiller toute seule, qui ne peut pas prendre une douche sans aide? Elena, donnez-vous le temps, vous allez être plus autonome. Oui, et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'hommes qui se considéreraient comme les hommes les plus chanceux du monde avec une femme comme vous. Je sais que vous essayez de me remonter le moral. Mais ça ne marche pas. Je me vois dans le miroir et je vois que je suis l'ombre de la femme que j'étais. Aucun homme ne voudra de moi. Elena. Ce n'est pas vrai. Les gens viennent à moi par pitié. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, Elena. Vous êtes toujours la même femme intéressante comme avant. C'est vrai. Il y a quelques jours, je pensais qu'il y avait un homme qui s'intéressait à moi. C'est vrai? Oui. Il y avait des signes. Alors c'est bien ça, vous voyez? Mais Georges se montrait juste professionnel et j'ai tout mal interprété. Georges, ton physiothérapeute? C'est ridicule de penser que mon physiothérapeute s'intéressait à moi. Non, ce n'est pas ridicule, Elena. Ce n'est pas du tout ridicule. C'est normal avec cette proximité. De confondre les sentiments, c'est normal. Il est juste gentil parce que je suis sa patiente. Elena, tout d'abord, Georges n'est pas le dernier homme de la planète. Non. En plus, vous ne pouvez pas penser que vous êtes en bout de chemin. Vous ne pouvez pas perdre espoir. C'est pas possible. Je ne peux pas le croire. Ne me dites pas que la fille est mineure. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe avec papa? D'abord, il vend l'usine. Et maintenant, ce truc dégoûtant. Oui, mais peut-être que ces photos sont manipulées. On sait rien à propos de ça. Mais mon Dieu, j'ai vu cette fille au bureau. C'est une stagiaire qui l'a embauchée. Je l'ai vue dîner avec papa aussi, mais de là à... Ces images sont falsifiées, ça peut pas être vrai. C'est pas possible, cette fille est trop jeune. Mais où était l'enveloppe?
C'est le portier qui me l'a remise. Il a dit qu'il n'a pas vu qu'il avait laissé, c'était juste Qui là. a laissé ça ici? Je veux dire, qu'est-ce que c'est? Oui, pourquoi? Vu l'âge de la fille, c'est de la pédophilie. Oh, Barbara, calme-toi aussi. Ton On connaît père pas a son âge. beaucoup à expliquer. Il va devoir s'expliquer, je vais aller lui parler. Moi, j'ai pas besoin d'explications. Ces images sont claires, elles disent tout. O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar. O que é que fazes esta noite? Tenho saudade de te amar, de sair contigo pela noite fora. Ai, 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 dar-te beijo lindo sem contar as horas. Ai, 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 e de madrugada morrer nos teus braços. Ai, ai, amor, O que é que fazes? tenho saudades de te amar. Alice est une femme super intéressante. Je ne comprends pas. Quel est ton problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je lui envoie un message. Je ne sais pas si je l'appelle. Tu comprends? Je ne sais pas, Miguel. Je ne veux pas paraître désintéressé. Je ne veux pas avoir l'air démodé. Écoute, la vérité, c'est que je ne sais plus Georges, faire tu ça. aurais déjà dû lui envoyer un message pour lui demander comment elle va. Tu vois, les femmes, si on ne dit rien, elles pensent qu'on a juste un intérêt d'une nuit. Et si elle n'est pas intéressée? Elle n'a rien dit non plus. D'accord, mais tu réfléchis beaucoup trop. Plus tu attends, plus tu laisses le temps passer, le silence, plus ce sera dur d'aller vers elle. Je ne Vas-y sais pas. maintenant. En plus d'être une femme très attirante, Alice est une femme très intéressante. Et je pense que je pourrais facilement tomber amoureux d'elle. Oh, Georges, tu es déjà amoureux d'elle, s'il te plaît. Si ça s'est bien passé ce soir, vas-y, va la voir. Pourquoi tu m'as menti? Tu étais en train d'écouter notre Je t'ai conversation. demandé ce matin où tu étais allée et tu m'as menti. Je Dis-moi ne t'ai pourquoi. pas menti, Diana. Tu es ma fille. Il y a certaines choses dont je n'ai pas besoin de te parler. Pourquoi? C'est parce que je suis folle, c'est ça? Je suis folle et tu ne me dis plus rien? Diana, les parents ne racontent pas à leurs enfants les détails de leur rendez-vous galant. Ne le défends pas. Oh, Diana, Ne le je ne défends pense pas qu'il soit approprié de parler de ces choses avec toi. Ce n'est pas une question de confiance. Je suis ton père, je ne suis pas un de tes copains. Je suis vraiment stupide. En plus, je ne sais vraiment pas ce que va donner cette histoire avec Alice. Alors ce dîner a servi à quoi? C'était une excuse pour être avec elle, n'est-ce pas? J'aurais dû savoir que je ne pouvais pas te faire confiance. Je t'ai dit de ne pas venir me parler ici, Pilar. Je t'ai dit que j'étais occupé. Avec ta secrétaire. Qui t'a donné ça? Comment est-ce que Comment tu expliques cela? Je ne suis plus marié avec toi, je n'ai pas à Tu me dois t'expliquer. des explications. Si, nous avons été mariés pendant 30 ans. Tu es Je ne impliqué avec savais une pas. mineure et Je tu n'as ne pas savais d'explication. pas. Je ne savais pas que cette fille était mineure. Elle m'a dit qu'elle avait 20 ans quand je l'ai reçue pour son entretien d'embauche. Elle a falsifié son CV. Pilar, crois-moi. Elle a été embauchée par Francisca pour me faire chanter. Et ce n'était pas seulement les photos. Tu sais ce qu'elle a fait, elle a... Écoute ça. Elle a réussi, je ne sais pas comment, à faire des recherches sur mon ordinateur portable. Sur des sites de pédophilie. C'est Francisca qui l'a engagée pour me détruire. C'est pour ça que je lui ai vendu l'usine pour 1 euro. C'est Francisca qui t'a forcé à coucher avec cette fille. Je ne serai jamais capable d'avoir des relations sexuelles avec une mineure, une fille de 17 ans. Tu me connais, on se connaît depuis plus de 30 ans, Pilar. Où est ce Crois-moi. Vicente? Ce Vicente qui ne supporte pas les mensonges. Hein? Où est ton éthique maintenant, Vicente? Tu as mis fin à notre mariage. Tu as détruit notre famille parce que tu ne supportais pas les mensonges et tu Pilar, cèdes à un j'ai- chantage comme ça. J'ai commis une erreur. Aide-moi, s'il te plaît, Pilar. Je ne sais pas vers qui me tourner. Francisca est en train de me détruire. Tu sais combien une bonne réputation est importante dans ce secteur. Ça va détruire ma carrière, ma réputation, mon image, mon nom. Je ne peux pas permettre que ça arrive.
Ça t'aide vraiment de céder à ce Il n'y chantage. a rien que je puisse faire. Tu sais ce que je comprends Aide-moi, de tout Pilar. ça? Que tu devais avoir vraiment déjà marre de moi. Ce n'est pas vrai. Ne dis pas Mes ça, je pauvres t'aime. enfants. Est-ce que Barbara et Mafalda le savent? Qu'est-ce que ça peut te faire? Pilar, aide-moi. Pilar. Ah mon Dieu. Dis-leur que je ne savais pas. Dis-leur que j'ai été trompé, volé. Volé. Allez, insiste, 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 c'est le dernier, n'abandonnez pas. Bien, bien, c'est bien tout le monde, faites vos étirements, d'accord? Alors, on va dîner ce soir? Non, je peux pas aujourd'hui. Juste ça, je peux pas. Tu vas pas commencer à me demander des explications, n'est-ce pas Sébastien? J'ai pas le temps. Je m'excuse si je vous ai offensé, madame. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour que tu me parles comme ça? Écoute, on va pas se disputer juste parce que je veux pas sortir avec toi. C'est que tu vois, moi, j'ai pas la patience pour les types collants. Ah! Écoute, du calme, d'accord? Hein? Parce qu'une amie est de passage et... De toute façon, je pouvais pas aller dîner. Comment ça, une amie? C'est qui? Tu m'as déjà parlé d'elle? Alors comme ça, je peux pas poser de questions, mais toi tu peux. C'est quoi ça? Va faire ce que tu as à faire et amuse-toi. Je vais m'amuser aussi. As coisas que ela faz quando está comigo faz esquecer o passado. Imagina o que eu vivo, vai ver no meu olhar aquilo que eu não digo, que eu não digo. Et dis-moi, que penses-tu de celle-ci? Oh non, cette photo c'est un gros plan décolleté. Ok, ok, publié. Et celle-ci? Et celle-là, hein? Tu n'en as aucune avec ton petit ami? Oh si, au moins 200, mais il ne veut pas que ce soit public. Il faut que j'appelle Nelson. Oh Dolores, laisse donc Nelson tranquille. Je veux dire, il est sûrement dans une méga fête à cette heure-ci, avec une fille de chaque côté, une vodka orange à la main. Tu penses que mon Nelson boit? Si je sais que quelqu'un l'entraîne sur le mauvais chemin, je l'étripe. Oh, écoute, Dolores, mais personne ne l'entraîne sur le mauvais chemin. Enfin, laisse-le s'amuser un peu. Et je m'inquiète plutôt pour Miranda, qui est introuvable depuis des heures. Elle n'a toujours pas ouvert la maison de thé. Katia, mais comment est-ce qu'elle est arrivée ici, Je suis allée la Miranda? chercher en Espagne. Ma chérie, on se faisait un sang d'encre ici. Qu'est-ce qui t'a pris de t'enfuir comme ça? Et j'ai envoyé un message pour dire où j'étais et que tout allait bien. Et tu crois peut-être qu'un message, ça suffit comme explication quand tu t'enfuis de chez toi après que ta mère t'ait puni? Où l'as-tu rattrapée? Elle était dans une station-service. Devant tous mes amis, tous. Tout le bus se moquait de moi. Oh, devant tout le monde, Miranda, hashtag mort sociale. Gisela, ne rajoute pas, hein. Katia a volé, elle a menti, elle n'a pas mérité ce voyage. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. De toute façon, tu es puni, tu vas dans ta chambre. Si mon père avait été là, il m'aurait jamais interdit Ton d'y aller. père n'est pas là et j'en ai marre de cette conversation. Dans ta chambre. Tu y vas. Et toi, on dirait que tu as appris avec Raoul. Tu voles de l'argent et tu t'enfuis, Katia. Hashtag tel père, tel Oh fils. ma chérie, on a failli appeler la police pour te retrouver. Oui, grand-mère, parce que c'était pas suffisant. J'ai jamais été aussi humiliée de toute ma vie, grand-mère. Je vais devoir abandonner l'école après ça. Tu peux toujours rêver, ma petite. Et tu as bien de la chance que je ne dise pas devant tout le bus que tu nous as volé. Oh, Katia, ce n'est pas bien. On a essayé de t'aider. On a essayé de te donner tout ce que tu voulais. On a fait un effort considérable afin de te permettre de voyager avec tes copains. Et à la fin, tu nous fais une chose Enfin, pareille. grand-père, on dirait que 5 € de temps en temps, c'est un problème pour ce salon de thé. Oui. Oui, c'est un problème, mais tu ne réalises pas que le problème, c'est pas ça. Tu nous as tous trompés. Tu as volé ta propre mère. Super, maman, félicitations. Toutes mes félicitations. Parce que si ce que tu voulais, c'était me rendre la vie insupportable, c'est réussi. Tu vas arrêter d'être impoli. Tu vas dans ta chambre, tu es puni. Plus de téléphone, plus d'internet, et tu ne sors plus de la maison. Je vous déteste tous, vous êtes la pire famille du monde. Tais-toi. Satanée gamine, elle est enragée. Et c'est aussi votre faute, vous la gâtez beaucoup trop. Surtout toi, maman. Alors, la fête s'est bien passée? C'était génial.
Le public a adoré. Tu sais, je pense que j'ai vraiment aimé. Et puis... Ouais. C'était cool. Le public était genre en train de vibrer. Et j'ai balancé musique après musique, tu vois. C'était incroyable, incroyable. J'étais trop inspiré. C'était super alors. C'était inoubliable. Oups, désolé. Je n'en ai manqué aucun, tu vois. C'était parfait. J'ai fait des enchaînements que je n'ai jamais fait avant. Ah, je suis un génie. Hashtag DJ Preguissa est un incroyable génie. Et cet après-midi à son réveil, DJ Preguissa ressemble à un zombie. Ces gens tous euphoriques, ça m'a inspiré. Je dois commencer à travailler sur le nouvel enchaînement. Parce que sinon, ça va m'échapper. Et à ce moment-là, ça ne sera plus la même chose. Tu comprends le français? Un petit peu? Plus ou moins? Et si je te disais que je t'emmenais faire un tour à Lisbonne, tu comprendrais? Ou pas? Pourquoi tu rigoles? Hein? Dis-moi. Ou une promenade dans ma chambre, peut-être? T'en penses quoi? Désolée. Où tu vas? Attends un peu. Où est-ce que tu... Dis-moi, ça n'a pas l'air d'aller très bien. Ça a pas l'air d'aller très bien. Pourquoi? Elle était pas intéressante. Oui, et les choses vont pas bien pour moi ces derniers temps. Ça ne va pas bien parce que tu ne veux pas. Et toute cette malchance a commencé depuis que tu sors avec Mafalda. Ah, tu crois? Mhm. Peut-être, oui. Peut-être bien qu'elle a détruit mon charme. Elle a détruit ton charme, ou c'est toi qui le sabote et tu ne peux pas être avec quelqu'un Moi? d'autre? Pourquoi? Vraiment? Enfin, bref. Mais qu'est-ce que ce jeune homme fait là, tout concentré? Je ne sais pas. Il me dit qu'il travaille sur les enchaînements parce qu'il est très inspiré, laisse-le. Maintenant, à cette heure-ci? Hein? Chut, tais-toi, vieux. Fais moins de bruit. C'est tout à moi. Eh bien, je suis impressionnée. Je t'ai dit que j'y arriverais, n'est-ce pas? Ah, Alice, je suis si heureuse. Finalement, justice est faite. Et maintenant, je suis où j'ai toujours voulu être, tu le sais. Cette usine était vraiment importante pour toi. Oui. Alice, j'ai vécu dans le besoin pendant qu'il vivait une vie de luxe. J'ai toujours été la bâtarde dont personne ne voulait. Et j'ai essayé de leur faire comprendre que ce n'était pas de ma faute. Que ce n'était pas de ma faute si ma mère avait eu une aventure avec le chauffeur. Je te parle, mais tu n'es pas là. Désolée, tu as raison. C'est que je suis sortie avec quelqu'un hier. Vraiment? Avec qui? Avec le père de Diana. Georges. Georges? Oui, on s'est vus et c'était... génial. Et tu lui as dit que tu étais enceinte? Non. Non, c'était plutôt inattendu et je n'allais pas interrompre le moment pour dire Bien je suis allée en Espagne. Tu ne lui dois aucune explication. Bien sûr que non, mais je ne sais pas. Mais... je ne sais pas, je suis un peu confuse. Après Victor, je n'ai eu personne, aucune relation. Et quand je décide de tomber enceinte et d'avoir un enfant... Mais tu es tombée amoureuse? Je ne sais pas. On n'a été ensemble qu'une seule fois, tu vois. Je ne sais pas comment gérer ça. Je suis enceinte et je ne m'attendais pas à m'attacher à quelqu'un. Si tu le revois, je suis persuadée que tu finiras par lui dire. Oui, mais non. Non, je ne veux plus être avec lui. Non, je vais avoir un bébé. Je veux me concentrer sur Alice, ça. calme-toi. Vous vous êtes déjà parlé depuis ce qui est arrivé? Non, je veux dire, pas Alors, encore. Détends-toi. Ne commence pas à appeler ça une relation. Du calme, tu dois te calmer. Oui, bon, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Je ne sais pas comment gérer ça. Vicente? Ah, bonsoir, Martha. Ça va? Francisca, appelle-la. Elle n'est pas là, elle n'est pas encore arrivée. Tu sais si elle va tarder? Non. Je ne sais rien, elle n'a rien dit. Tu l'as appelée? Oui, j'ai appelé, mais elle n'a pas répondu. Allez, oublie. Je lui parlerai plus tard. Vicente, attends. Oui? Pourquoi tu as renvoyé Clara? Martha, la vie n'est pas une ligne droite.
Tu sais, c'est comme ça, la vie. Un jour, quand tu seras grande, tu comprendras. Si tu vois ta sœur, Clara, dis-lui que je m'excuse. Encore là? Oui, je suis venue ici pour ranger des choses. Et toi, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci? Ben moi, comme tu peux le voir, j'étais de garde. D'accord. Bah écoute, je suis content de te trouver parce que j'ai une nouvelle information sur Francisca. Et si ça se confirme, c'est plutôt sérieux. Qu'est-ce que c'est? Ta nièce, Martha, a vu Francisca écraser et mélanger des pilules dans le yaourt de Daniela. Tu sais ce que c'était? De la kétamine. La drogue du viol. Mais c'est pas seulement pour ça. Ça fonctionne aussi comme sédatif et anesthésiant aussi. Et les effets secondaires sont hallucinogènes. On comprend mieux maintenant l'état dans lequel se trouvait la petite. Qui t'a dit ça? C'est Clara? Elle est allée voir mon cousin Gabriel qui est en fac de médecine. Et elle a cherché des informations sur la kétamine. Mais ce n'est pas important, Pilar. Ce qui est important, c'est que la petite maintenant est en danger. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas garantir si la dose qu'elle donne, même une très petite dose, est suffisante pour une réaction post-traumatique. Mais Pilar, c'est justement pour ça qu'on doit faire des analyses, pour savoir si Francisca manipule ou pas la petite. C'est possible qu'elle la manipule, oui. C'est comme ça qu'elle arrive à lui faire garder le silence sur l'enlèvement et la mort de son père. Alors, on demande des analyses médicales? Je dois d'abord obtenir l'autorisation du juge. Pas la peine de demander des analyses sans qu'elles puissent avoir aucune valeur légale. Tu as raison. On doit vraiment attraper Francisca. Ela é a miúda mais linda que eu já vi na minha vida. As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora. Essa miúda é linda. Oh, ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Tu as acheté le billet d'avion sans rien me dire? Tu savais que je voulais y aller. Nous avons discuté de ce sujet plusieurs fois, Edith. Et tu sais très bien ce que je veux. Tu prends ça tellement à la légère. Ce n'est pas seulement la plantation que tu abandonnes. Tu remets en cause notre mariage et notre vie aussi. Je t'ai soutenu autant que possible pendant tout ce temps. Maintenant, c'est à ton tour de me soutenir. Tu veux que je te soutienne, alors que tu as décidé de me laisser derrière. Tout ce que je veux, c'est que tu viennes avec moi. Tu ne comprends donc pas que ça peut être une nouvelle opportunité pour nous, pour notre famille. Tu ne veux pas être proche de Gabriel. Gabriel reviendra ici quand il aura fini ses études. Et s'il ne revient pas, tu dois penser que ça peut arriver. Peu importe. Ici, c'est ma maison. C'est là que je me sens heureuse, auprès de toi. Mets quelque chose dans ta tête. Nous ne serons pas heureux en étant surendettés. Le cacao a cessé d'être rentable et l'usine ne va pas pousser toute seule. Ça demande de l'argent que nous n'avons pas. À la fin du semestre, tu vas rentrer à la maison? Je ne sais rien. Pour l'instant, mon ticket n'est que pour l'aller.
Alexandre, Quoi? Allez, dis-moi vite, je dois monter dans le bus. je sais que tu es triste pour la moto. Bien sûr que oui, tu sais très bien que cette moto était tout pour moi. Je vais vendre le piano et acheter une moto. Maman, tu es vraiment sûre de ça? Tu ne vas pas bien maintenant, mais dans 10 ans, 20 ans, tu pourras peut-être jouer à nouveau. Non, je ne jouerai plus. Oh, maman, grand-mère et Manel et Kim aussi, ils n'accepteront pas ça. Ça non, jamais. Le piano est à moi. C'est à moi. Ok, bon, c'est ta décision. Tu le vends et tu ne dis rien à Kim et grand-mère et à... Tu ne dis rien. Merci, maman. Merci, vraiment. Alors allez, à plus. Hashtag eau avec du citron. Hashtag détox. Hashtag curvalicious. Curve quoi? Curvalicious. Ce sont des délicieuses courbes, les miennes, tu vois. Curvalicious, c'est délicieux. Et elle se vante. Ah, Gisela, je ne peux pas m'empêcher de penser à Katia. Quelle honte. Oh, c'est une honte, c'est vrai. C'est que, je ne sais pas, être prise comme ça en flagrant délit devant tous ses camarades de classe, je sais pas si elle va se remettre de ça, hein, socialement. C'est une honte pour la famille, tu comprends? Cette gamine est vraiment la fille de son père. Tu vois, Miranda n'a jamais fait une chose pareille. C'est vrai, mais je pense que Miranda a un peu exagéré. Parce qu'elle est mère, tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir le cœur qui te sort de la gorge. Est-ce que tu as vu la peur qu'on a eue? Allez, aide-moi ici à nettoyer la vaisselle. Ah non, je peux pas maintenant, parce que je dois faire une vidéo pour mes fans, afin qu'ils puissent participer à une action de solidarité. C'est bon. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une bonne cause. Le code Da Vinci. C'est un code barre solidaire que vous pouvez demander dans toutes les boutiques participantes. Et donc, chaque fois que vous utilisez ce code, vous contribuez à aider les unités mobiles de soutien au domicile de la Fondation de Gilles. Hashtag aider. Hashtag solidarité. Hashtag aider votre prochain. Hashtag nous sommes ensemble. Hashtag bonne soirée. J'ai déjà contribué. Et vous? Au revoir la compagnie. Oh, Gisela, qu'est-ce que tu dis là? Il faut que je t'explique. Je parlais du code Da Vinci qui soutient cette année l'UMAD de la Fondation Gilles. Quoi? Unité de mobile d'aide à domicile de la Fondation Gilles. C'est un projet qui aide les enfants atteints de maladies chroniques chez eux après la sortie de l'hôpital. C'est une petite contribution, mais cela peut faire la différence. Tu as raison. Écoute, je vais aider aussi. Et je vais aussi en parler aux clients du supermarché. Eh bien, plus les codes sont utilisés, mieux c'est. Mais je savais qu'il se passait quelque chose. Et quand je l'ai confronté, il m'a prise pour une idiote. Non. Si, comme si c'était un autre de mes paranoïas. Non, il n'a rien fait, Diana. C'était juste pour te protéger. Il défend ton père maintenant? Je parie que si tu lui parles de ta mère, il va en dire du bien. Diana, fais attention. Tout du moins, c'était pour protéger sa vie privée. C'est presque Diana, certain. écoute-moi. Il est peut-être Ça ne vaut pas la peine d'être dur avec ton père. Vraiment. Diana. Parle-moi des médicaments, Diana. Comment tu te sens? Diana, fais attention. Hier, je n'ai rien ressenti. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée et plus malade. Mais je ne sais pas si c'est les médicaments ou si c'est parce que mon père m'énerve. Tu es tellement bête, Diana. On ne veut que contrôler tes symptômes. Tu ne veux pas comprendre ça? Quel est ton intérêt pour mes médicaments? Non, ce que je veux, c'est savoir pour toi comment tu vas, mais... Mais...
Diana, c'est normal que je sois inquiet pour tes médicaments. Cela m'intéresse. Oui, c'est vrai. Tu peux me dire ce qu'ils t'ont prescrit? Pourquoi? Parce que oui, je veux savoir si tu es bien suivi. Ce n'est pas une mauvaise chose, Diana. Et tu aimes bien ton médecin? Clara la déteste. Je ne peux pas bien aimer une personne qui dit que je suis malade mentale. Mais mon père dit qu'elle a une très bonne réputation à l'hôpital. Voilà pourquoi je vais là-bas. Tu sais quoi? J'ai vu Clara hier. Je l'aime vraiment. Tu as vu Clara? Oui, elle était... Elle était quoi? Elle est allée chez ma tante Elena. Quoi? Gabriel, tu la connais à peine. Tu es sûr? Non, mais je connais très bien Clara. Elle est avec mon cousin Manel à Sao Tomé. Oui. Oui. Dis-moi, on peut déjeuner? Je peux t'inviter à déjeuner? Bien sûr. Oui? E gostas de mim? Vou ao fim do mundo atrás de ti. Se eu for diferente, peço esta gente por lugar onde descansar. Se eu sou diferente e gostas de mim, vou ao fim do mundo atrás de ti. Bonjour. C'était toi, n'est-ce pas? J'ai fait tout ce que tu voulais. Et toi, tu as décidé de me payer comme ça. Je ne comprends pas. Quel est le problème? C'est toi qui as envoyé les photos à ma femme. C'est bien ça? Vicente, je n'ai aucune photo, tu le sais. Non? Mais si tu n'as pas de photo, alors qui a fait ça? Tu m'as assuré que la fille n'avait rien gardé. Comment tu veux que je te croie, Tu sais, Francisca? Vicente, ça m'est égal, mais je peux t'assurer que ce n'était pas moi. Peut-être que Johanna m'a aussi trompée. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolé. Nous avons conclu un marché, Francisca. Ça n'aurait pas dû arriver. Maintenant que c'est fait, c'est un peu tard pour les regrets, tu ne crois pas? Celle qui a mêlé cette fille à nos vies, c'est toi. La responsabilité de ce qui arrive est Vicente, tienne. tu veux un conseil? Oublie ça. C'est arrivé, c'est fini. Tu crois vraiment que je peux oublier le sujet? Une chose aussi sérieuse? Mais honnêtement, ce n'est pas ma priorité. Maintenant, je veux me concentrer sur l'usine. Pourrais-tu me passer les fichiers, s'il te plaît? Demande à Fatima. Je peux? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'évites, j'ai décidé de te rendre une petite visite. Mais qui t'a dit que j'étais là? C'est ton cousin. J'ai une proposition pour toi. J'ai un travail et j'aimerais savoir si tu es intéressé. Je paye bien. Je ne suis pas intéressé. Hein? Tu n'as pas besoin d'argent. Si. C'est pour ça que j'ai trouvé un travail sérieux. Ah, je parie qu'il te paie très bien dans ce travail sérieux, n'est-ce pas? Et ça doit largement te suffire pour acheter des voitures et mener cette bonne vie que tu aimes tant. Écoute, ce ne sont pas tes affaires. Sors d'ici, je ne veux pas qu'on nous voit ensemble. C'est bon, c'est juste. Mais quand tu seras fatigué de jouer les citoyens exemplaires, viens me voir. Écoute, j'ai honte de te demander ça, mais je m'attendais vraiment pas à ce que Vicente me renvoie après seulement 3 jours de travail à l'usine. Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'est dur de retrouver un emploi et j'ai besoin d'argent. De combien pour tu as l'essentiel. besoin? 2000 €. Je sais que c'est beaucoup d'argent, je le sais, mais... Je te fais un virement bancaire. Je te le promets, je te rembourserai Oh dès que chérie, j'aurai- ne t'en fais pas pour ça maintenant, d'accord? Merci, tu me sauves la vie.
Est-ce que tu sais que ton oncle t'a renvoyé à cause de Francisca? Ouais. Du moins, je le suspectais, je lui ai dit. Mais t'as découvert pourquoi? Elle a mis une jeune fille, une mineure, dans l'usine pour qu'elle séduise ton oncle. Quoi? Et il est tombé dans le panneau. Il s'est fait filmer. Elle a même mis des photos d'enfants sur son ordinateur. Et après, elle l'a fait chanter. Soit il était accusé de pédophilie, soit ils vont la majorité. Quelle horreur! Ça doit être horrible pour toi. Tout ça, ça doit être un choc. Les choses sont ce qu'elles sont. La vente est parfaitement légale. Il n'y a pas de retour en arrière. Au moins, je comprends enfin qu'il n'est pas juste devenu fou et pourquoi soudainement il se souciait plus de moi. Alors c'était ça, j'étais complètement... Non, ton oncle est dans une situation très difficile. Mais je t'assure qu'il t'adore. Et vous adore tous. Tu peux en être certaine. Tout comme je vous adore. Ok? Et il s'inquiète pour toi, oui. D'accord? Et cette histoire de médicaments, Clara, c'est bien vrai? Oui, c'est vrai. Francisca a donné de la kétamine à Daniela. Je vais déposer une plainte pour avoir une accusation formelle contre Francisca. Et demander des analyses. Sans ce processus, les analyses n'ont aucune valeur. Honnêtement, Pilar, je commence à perdre espoir. Jamais je trouverai quoi que ce soit contre cette femme. Mais merci. Ne perds pas espoir, ma chérie. D'accord? D'accord. Pas ça.